Précédemment, dans Faucon Millennial. Qu'il est difficile de survivre dans la galaxie quand on est pourchassé par le nouveau système en place. Qu'il est difficile de pouvoir boire un verre capturé des éléments dans la galaxie. Qu'il est difficile de s'organiser et de faire un épisode sur la saison 2 de The Bad Batch. Il est difficile de revenir pour cette saison 3 de The Bad Millennials Rebrand Escouade de délinquants. Coucou Attends. Grushkov. Coucou, attends, j'avais le live en même temps. Ah bah super, génial. Donc on m'a entendu en double. Super. Oui, on t'a entendu en double. Génial. Et ben écoute, vraiment, c'est bien parce que vous voyez, Grushkov, il paraît professionnel comme ça. Il paraît vraiment à la pointe de la technologie, mais c'est un boomer. On l'aime quand même cependant. Oui. Comment tu vas, Grushkov? Bah, je vais très bien. Je veux juste préciser que c'était fait exprès, par contre, les 10 000 kills est difficile. Voilà, c'était notre intro. On espère que vous l'avez apprécié. Maintenant, Grushkov a dû en chier pour le montage. Bravo à toi. Ouais, bah oui, j'ai dû aller écouter beaucoup de reviews de Bad Batch. Il y en a un, par contre, j'ai cliqué au Pardon. pif et je suis tombé pile poil sur le kill est difficile, j'étais trop fier. Incroyable. Ça, c'est du talent, à l'état pur. Eh ben écoute, Grushkov, je suis très heureux qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler du début de cette saison 3 de The Bad Batch, l'ultime saison de la série débutée en 2020, me semble-t-il, Ouais. je crois. Ouais, 2020 ou 2021, je sais plus. Mais enfin, ça commence à faire un moment maintenant qu'on a découvert notre petite escouade de délinquants et leur sœur Omega. Donc nous voilà de retour pour vous faire des reviews. Alors, pas hebdomadaires, mais toutes les 3 semaines. Pardon. 2021, voilà. On fera des reviews pas hebdomadaires, mais toutes les 3 semaines environ, pour parler en gros de 3 épisodes à chaque fois. C'est plus simple pour nous, pour vous aussi. Donc en attendant, si vous voulez parler des épisodes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. Les liens sont dans les descriptions de là où vous écoutez ce podcast. Je vous rappelle d'ailleurs que ce podcast a été enregistré en direct sur Twitch. Vous pouvez nous y rejoindre quand vous voulez et vous abonner. Merci beaucoup, Adrien. Grushkov. Oui. Grushkov, nous sommes actuellement vendredi 23 février et ce mercredi 21 a débuté cette saison 3 de The Bad Batch qui avait été annoncée à la Star Wars Celebration. J'avais vu un trailer en avant-première avec donc Dee Bradley Baker et aussi Michelle Heng dans la salle. C'était incroyable. Et voilà, ça y est, on y est. Les 3 premiers épisodes de la série sont sortis. Il s'appelle Confined, Paths Unknown et Shadows of Tentis. Rapidement, sans trop rentrer dans les détails, Grushkov, qu'as-tu pensé de ces épisodes? C'était bien et j'ai clairement une préférence pour un des 2 arcs, mais ça va avec en gros, tout ce qui s'est passé avant dans la série, en fait. C'est très bien, c'est dans la continuité de la saison 2 globalement et ça va très vite maintenant. Oh là là! Ouais, ça va vite. Et du coup, t'as terminé la saison 2 aussi, t'en as pensé quoi? Parce que tu l'avais pas fini il y a encore quelques jours. Oui, du coup, je m'étais arrêté à l'épisode Pabou, enfin je l'avais vu et je croyais que c'était la moitié. Je me disais: «Bon, c'est un peu, j'aime bien, mais je sais pas si j'aurai la patience de regarder» et en fait, juste avant de lancer les 3 premiers épisodes de la saison 3, je me suis dit: «Bah, je vais quand même regarder la fin de la saison 2» et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il me manquait que 3 épisodes pour du coup, j'ai regardé que le dernier quand même, et j'ai été très surpris, de voir que, l'événement que je croyais, être la toute fin de la série était en fait au tout début de cet épisode et du coup, il traitait surtout de comment le Bad Batch, réagit, suite
à cet événement et c'était une très bonne surprise. Et je pense que c'est ça en fait. Et d'ailleurs, je remarque que la plupart des meilleurs épisodes de la saison précédente et de celle-ci, sont écrits par Jennifer Corbett, qui est du coup une des leads et co-créatrices de la série. Euh, donc intéressant, intéressant. Mhm. Ouais, très très présente, hein, Jennifer Corbett depuis maintenant des années dans Star Wars, hein. Elle a bossé sur Rebels, elle a bossé Ouais. sur Resistance, elle a bossé sur un peu tout, il me semble. C'est vrai que là, elle est directement dans un processus créatif, hein, directement à l'écriture de ces épisodes, qui sont, il me semble, alors j'ai pas les noms sous les yeux, mais réalisés, en tout cas supervisés toujours par Brad Rowe, et aussi réalisés par Nathaniel Villanueva, qui a fait pas Euh, mal d'épisodes aussi. Seulement l'épisode 2 cette fois-ci. Ah d'accord, ok. L'épisode 1 est réalisé par Saul Ruiz. Le Ah oui, ok, second, du ouais. coup, Nathaniel Villanueva. Et le troisième par Stuart Lee, qu'on avait déjà vu, qui avait réalisé, du coup, Plan 99, le dernier épisode de la série précédente. De la saison précédente, pardon. Ouais, voilà, ce sont vraiment des habitués de la série, hein, même de Star Wars de manière Oui. générale, hein, je crois. Donc, Oui, oui, tous. donc voilà. Eh ben écoute, moi, Grushkov, j'ai bien aimé l'épisode, enfin les trois épisodes. J'ai trouvé super intéressant. C'est dans la continuité de cette saison 2 que j'avais déjà adoré. La saison 1, c'était parfois un peu compliqué, mais la saison 2, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, j'ai l'impression qu'on reste dans le même ton, dans la même veine. Donc, ce n'était pas pour me déplaire. On va rentrer en zone spoiler, les amis. Alors, si vous n'avez pas vu les 3 premiers épisodes du coup de cette saison 3, eh bien, arrêtez-vous là et revenez écouter la suite quand vous aurez vu les épisodes. Et je vais maintenant vous faire le traditionnel résumé Alors, donc, des attends. 3 premiers épisodes. En réécoutant, j'avais vu que dans un des épisodes, tu faisais faire des petits jingles entre les différentes catégories à Funeli et maintenant je peux le faire moi-même. Alors, qu'est-ce que c'est quoi la catégorie maintenant, Adrien? Je n'avais aucun souvenir de ça, Grushkov. Bah ouais, moi non plus, je l'ai redécouvert Je là sais même pas qu'est-ce que je demandais de dire. juste par exemple le MVP de la semaine ou des trucs comme ça. Ah ouais, d'accord. Eh ben écoute, vas-y, résumé des épisodes. Résumé des épisodes. C'est vrai que c'était un truc comme ça. Ah là là, bref, je m'égare. Merci Grushkov de m'avoir rappelé ça. Qu'il est difficile de se faire enfermer par ces détraqués de l'Empire. Je l'ai dit, ça y est. Omega se retrouve malgré elle sur la planète Tantis, dans une base impériale de clonage où Crosshair, l'ancien membre de l'escouade de délinquants, est lui aussi enfermé. Les jours, les semaines et probablement les mois passent, et Omega se fait tester quotidiennement son sang par la clone Emery Carr, sous les ordres du terrible Dr. Hemlock. De leur côté, Hunter et Jésus semblent enchaîner quelques contrats de chasseurs de primes afin d'acquérir une piste pour retrouver leur sœur emprisonnée. Ils finissent par aider et sauver une petite troupe de jeunes Regs qui avait été abandonnée par l'Empire quelque temps auparavant sur une planète plutôt dangereuse. De retour sur Tantis, avec la complicité de Nalacé, qui n'a pas l'air super heureuse d'être là non plus, hein, décidément, Omega parvient à s'échapper avant que l'Empire ne comprenne que la Kamini falsifiait les résultats sanguins de la jeune clone. Bien entendu, impossible pour la jeune fille de partir sans Crosshair, qu'elle libère au passage, tandis qu'un invité d'honneur arrive sur la planète, Petros himself. Lui et Hemlock McPoyle discutent d'un certain projet Necromancer, Quelle horreur. pendant qu'Omega et Crosshair la jouent à la MGS3 et se cassent de la base direction la jungle. Bien entendu, l'Empire a fini par se rendre compte que le sang d'Omega, jusqu'alors saboté par Nalacé, est au final compatible, et la laisse partir malgré tout, elle et Crosshair, de peur de l'abattre. Affaire à suivre, et donc Omega va se faire poursuivre par l'Empire, et courage à elle. Oui.
Voilà, On lui voilà. souhaite une bonne. On lui souhaite bon courage. Ah là 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 là. Donc ça, c'était le résumé pour les 3 épisodes. J'ai essayé de faire le plus concis possible. J'ai Ouais. pas parlé de tout, mais c'est maintenant l'occasion de parler, de tout ça ensemble. Écoute, maintenant, on passe à la comment, la petite pastille d'écrire l'épisode en un mot. Alors, vas-y, fais un jingle pour ça, Grushkov. D'écrire les épisodes en un mot. Parfait. Alors, l'épisode 1, Confined, t'en as pensé quoi, Grushkov, en un mot ou une phrase? Ou tu sais, une expression, quoi. Euh, de l'art. Oh, d'accord, du lard, donc. De l'art. Euh... Quel gros bâtard. Moi, je vais dire Nintendogs. Attends, quoi? J'ai jamais Bah joué ouais. à Nintendogs, alors je sais pas. Bah parce que Omega, elle dresse un petit chien Oh, mignon. pour le chien. Oui. Oh là là. Donc voilà. Ensuite, l'épisode 2, Paths Unknown. En un mot, s'il te plaît, Grushkov. Le deuxième. Ouais. Vous avez créé. Ah non, pardon. Non, c'est pas un jingle, je suis con. Pour le. Alors, c'est une petite phrase, mais c'est. Vous avez créé des sarlacs? Moi, je vais dire des Véroniennes. Ok, oui. Oui, Voilà. du coup, Mommy, c'est ça? Step on me, Mommy, c'est ça, Ah, Adrien? écoute, je ne dis pas non. Épisode 3, Shadows of Stantis. Euh... Crosshair is back, bitch. Ah, j'avoue, putain. Moi, je sais pas, j'ai pas réfléchi à ce. Ouais, je vais dire. Ouais, est-ce que je vais dire ça? Il est pas trop tard, j'ai peur de. Non, c'est crade pour commencer la saison. Euh, Oh non, hein, Adrien, pas tout de Non, suite. je vais dire Pickles. Je vais dire Pickles. Voilà, Ok, très bien. voilà. Écoute, maintenant, Grushkov, on change de catégorie et je te demande de me faire le jingle pour le MVP de la semaine. Oui. Le MVP de la semaine. Parfait. Je sais pas du tout comment ça rend. Ça rend très bien, t'inquiète pas, il n'y a aucun doute, ça rend parfaitement bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat pour ceux qui nous regardent Ouais, vous sur pouvez- Twitch en direct, pas hâte, mais juste twitch.tv/fauconpod. N'hésitez pas à bourrer les dons également, merci à tous. Du coup, Grushkov, selon toi, le personnage qui a géré cette semaine sur les 3 épisodes. Sur Alors les 3 attention, épisodes, sur les 3 épisodes. évidemment, c'est Omega. Hein, Ah ouais, d'accord, c'est Omega pour toi le MVP. Ouais. Ouais. Ouais, elle a... Euh, c'est elle la chef. je l'aime bien. Moi, j'aime beaucoup Omega depuis le début, hein. Ça, vous le savez Bien sûr. maintenant. Bah, C'est un Omega, perso que depuis j'aime le beaucoup. début, Je me souviens, on a fait le MVP de la saison à la fin de la saison et c'était unanimement Omega. Ouais, elle est vraiment chouette comme personnage. Mais là, je vais pas dire Omega, parce que comme c'est déjà une de mes personnages préférés de la série, j'ai envie de changer un peu, et tu l'as déjà dit en plus. Je vais dire Nalacé. Parce que Oui, stylé elle a comme fait du Nalacé. bon travail. Ouais, pas mal ce qu'elle a fait, c'était cool. Donc voilà. Maintenant, il y a beaucoup de personnages sympas hein, dans ces 3 épisodes, même ceux qu'on voit très peu. Je pense notamment aux Dévaroniens là, au début de l'épisode 2. Franchement, j'ai envie d'en voir plus sur eux, quoi. C'est stylé. Ouais. Parce que t'en penses, mais. Bon, ouais, bon, j'ai pas spécialement envie d'en voir plus ou quoi que ce soit, mais ils étaient bienvenus. Voilà, bah écoute, très bien. Super. Dans ce cadre, Grushkov, je te propose de plonger un peu plus en profondeur, Ah ouais. euh, épisode par épisode, qu'on raconte un peu comment on l'a vécu, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, nos questionnements,
comment ils font les youtubeurs là? Qu'est-ce qu'ils disent déjà quand ils parlent des épisodes des Un séries? Ils disent, épisode attends, un petit peu spécial. un épisode un petit peu spécial. Non, mais tu sais, quand ils font des vidéos là, hein, giga, tu sais, clickbait, analyse et avis, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Analyse Euh, et avis. Et il analyse et faut avis, pas que voilà. t'oublies les flèches rouges et les cercles et tout. Ah putain, ouais, c'est vrai. Voilà. Ah, on parle mal hein, sur Faucon Millennial. Là. Eh, Oh, on est horrible. on est, on est, On est moche à l'intérieur autant qu'à l'extérieur, j'ai envie de dire. c'est vrai. Finalement, on a un peu les bêtes noires du podcast de Star Wars. Finalement, tu sais, on est Ouais, un peu ouais, le. on est des sacs à merde. Tout le monde nous craint. Tout le monde nous craint. Non, mais tout le monde nous craint parce qu'on parle mal de tout le monde. Tout le monde a peur de nous. C'est ça qui est bon. Sauf vous, nos viewers qu'on aime, hein. On vous aime également si vous faites des podcasts de Star Wars. N'hésitez pas à nous contacter Et à nous donner votre pour faire argent, évidemment. des collabs éventuellement, pourquoi pas. Bref, revenons donc sur l'épisode Batcher 1. MVP, effectivement, gauche molle, c'est pas mal comme choix. Batcher, le toutou. Ah, c'est vrai que c'est Batcher. Ah bah oui, Ouais. par contre, Omega, elle est sympa et tout, mais c'est un enfant, alors elle connaît un mot, et puis c'est comme Elon Musk, hein, il connaît que X et il le fout partout, ce mec. Il appelle son premier site comme ça, après il appelle son enfant comme ça, après il appelle Twitter comme ça, SpaceX et tout. Préparez-vous à Space Batch et d'autres trucs comme ça de la part de Omega hein, dans quelques années. Oh putain, Omega, c'est la Elon Musk de l'espace, quoi. Oui, voilà, c'est canon. Du coup, c'est Ah, pas c'est elle la canon. MVP. Ah bah trop tard, tu l'as dit, Grushkov, tu l'as dit. Elle a Du été coup, on va clonée. commencer à parler un peu de l'épisode 1, Oui. Confined, Grushkov. Ouais. Épisode 1 qui était quand même, je sais pas ce que t'en penses, mais très surprenant. Oui, mais c'était bien, c'était rafraîchissant. Je Ah oui, pense c'est que super. c'était ce que la série, ce dont la série avait besoin pour reprendre. Euh, En plus, ça lance cette structure qui continue, en tout cas sur les deux épisodes suivants, d'avoir des épisodes soit focus entièrement sur Omega et Crosshair, soit entièrement focus sur Wrecker et Hunter. Euh, c'est très très bien. Et c'est sûrement l'épisode avec la meilleure réal de la série. Le fait qu'il prenne son temps, euh, ça lui donne une atmosphère vraiment pesante. Enfin, vraiment l'ensemble est très très bien rendu. Et le seul point un peu noir, entre guillemets, de ce... Oh, je baille. Oh, purée, je baille. Le seul point noir de la réalisation de cet épisode, c'est que ceux d'après sont pas réalisés de pareil. Mais pour moi, c'est le meilleur épisode de la série en termes de réal. Gauchemol dit un peu Andorre Arc Prison dans cet épisode. Bah ouais, mais voilà, c'est la version pour jeunes. C'est très extrêmement différent, mais il y a le côté un peu plus lent que j'avais adoré dans la série Andorre. C'est pas lent, mais ça prend son temps et ça le fait bien. Ça t'expose les choses calmement, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, le batch n'est pas présent du tout dans l'épisode. Bah non, non, c'est ce que je disais. Ah, Moi, le je match. trouve que S'il y a c'était un bienvenu. match. Ouais. Non, mais complètement, ouais. Mais c'est vrai que c'est un épisode qui était bien. Alors, on sait pas vraiment combien de temps se passe entre le début de l'épisode et la fin de l'épisode, parce qu'il y a une ellipse. Et Omega prend, à mon avis, quelques mois dans la tronche. En Elle a témoignent 26 ans maintenant. ses cheveux. À 47 ans, retraité, vraiment. 3 Le enfants. batch est sur le point de crever. Mais en vrai, ouais, c'était un épisode qui était vraiment bien. Et même Crosshair, dans cet épisode où elle va le voir, elle lui parle et tout. Et lui, il est là, mais genre, gamine, je suis pas ton frère, quoi. Genre, et elle s'en fout, elle reste là. Enfin, elle est vraiment.
Elle est vraiment wholesome, en fait, comme personnage Oméga. Sans pour Toujours, autant être. toujours. Ouais, c'est vrai, hein, elle est vraiment agréable. Sans pour autant être naïve, chiante, tu vois. Elle est vraiment Non, juste. mais ça reste un Elle croit en enfant l'humain. et ça, c'est Ouais, un truc que j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est que ça te rappelle quand même que malgré tout, c'est un enfant. ouais. Là, elle a pas sa place à la guerre et elle a pas sa place en prison. D'ailleurs, techniquement, personne dans l'univers et dans le vrai ou quoi que ce soit n'a sa place à la guerre ou en prison, hein. On est d'accord. Ouais, Mais, mais vous voyez ce que je veux dire. La condition complètement. des clones, même Omega qui est plus entre guillemets pur que les autres et même pas considérée. Tout ce qu'elle est pour. C'est du leverage. C'est c'est tout. Elle est déshumanisée au possible par Hemlock et la série, la réalisation en tout cas lui redonne ce contexte de bah c'est un bébé, hein. Ouais, complètement. Et Hemlock, qui est vraiment terrifiant, hein. Jimmy Simpson, il a attendu toute sa vie pour ce rôle-là. C'est un acteur qui est Il s'est incroyable déjà de entraîné. base, mais là, c'est son rôle, ça lui va à merveille et je ne verrai aucun autre acteur dans ce rôle. Il est merveilleux. Mhm. Il est terrifiant, quoi. Et vraiment, Et ce qui est vraiment intéressant en plus, entre cet épisode-là et l'épisode 3, c'est le côté. Effectivement, Omega, elle est pas naïve non plus, mais elle a quand même cet espoir. Enfin, tu sais, c'est un des trucs centraux de Star Wars. Et du coup, elle essaye des choses et tout fonctionne pas, mais certaines choses fonctionnent sur le long terme. Juste parce qu'elle y croyait. ouais. Non, mais complètement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et même ce passage avec le robot, là, tu sais, dans l'espèce d'écurie avec les animaux, Oui, là. l'écurie à Genre, chien. ce moment-là, c'est vraiment des moments que Chenil. j'ai bien aimé dans les épisodes parce que vraiment, enfin, c'est là où vraiment tu vois qu'Omega est pas à sa place, quoi. Vraiment, c'est pas son monde, c'est pas. Bah non, Et le non. droïde, gros bâtard. Voilà. Tout est vas-y, ça revient à ce que je disais, oui, tout le côté déshumanisé et tout. Et tiens, Gauche-Molle en parle. Je disais ça hors antenne juste avant que ça manquait en fait d'avoir un vrai méchant comme ça, que Rampart, il était plus un prétexte. Mais là, on a un méchant qui est actif, qui a un vrai objectif, qui sait Ouais. ce qu'il fait, qui fait, qui fait chier dans son slip. Tout simplement, il fait chier et pipi et tout dans son slip. On Ah, n'oublie c'est pas, vrai, les on est gros chez stuff. Faucon Millennial, hein. Voilà, c'est ça. Après, on se demande pourquoi on n'arrive pas à monter, tu sais. Bref. Bah, moi, j'y arrive, c'est toi qui as pas de jambes. C'est vrai, putain, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Ah, quelle horreur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cet épisode sinon ouais, c'était un épisode un peu badant, mais en vrai, je pense que c'est une bonne chose qu'il ait sorti 3 épisodes d'un coup parce que Bah oui. avoir que ça aurait vraiment été même dur émotionnellement parlant, tu vois. Même que les deux premiers d'ailleurs, hein. Un truc que Ouais, j'ai c'est vrai. noté Ouais. aussi pour le coup, spécifiquement pour cet épisode-là, c'est que encore une fois, les Kainer nous Oh prouvent là là. que quand ils ne se contentent pas de juste faire du pseudo genre John Williams et qu'ils y vont à fond et qui font de la musique qui est pas forcément confinée dans un style spécifique, Ouais. ben ça déboîte, ça Mais déboîte. Et ça fait peu quelques années importe. qu'elles ont arrêté hein, quand même, hein. Ouais, c'est ça. Ça, En je fait, trouve. Ouais. tu sens l'évolution à travers The Bad Batch. Ça a commencé dès la saison 1. Et plus ça va, plus elles se permettent Ouais, c'est de vrai, ouais. s'éloigner de Ouais. ça. Évidemment, il y a toutes les musiques type action et tout reviennent toujours au John Williams style, mais là, pour un épisode comme ça, ça fait du bien que ça se qu'elles aient fait de la musique qu'elles voulaient.
Bah, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que là, on est sur un peu une era où les Kiners juste font ce qu'elles veulent. J'ai l'impression qu'il y a le kiff de ouf. Hein. Je sais pas, je les suis sur Instagram et souvent, elles sont vraiment toujours à fond dans ce qu'elles font. Pareil pour Twitter. Enfin, à une époque, je sais plus si elles le sont encore dessus, mais je me rappelle qu'à la sortie de Bad Batch, elles étaient à fond toutes les semaines. Elles commentaient les épisodes. Enfin, et c'était vraiment à fond de ouf. Et je pense que là, elles sont vraiment à un stade dans leur carrière, en tout cas dans leur carrière par rapport à Star Wars, où vraiment elles se disent vas-y, c'est bon, on fait ce qu'on aime maintenant, on n'a plus besoin de singer Williams, quoi. Tu vois. Ouais. Et même en termes d'imitation de Williams, bah, elles se démerdaient vachement bien, hein, quand même, on peut le dire. Oui, mais là, on est Ouais, sur un niveau nettement supérieur, quoi. C'est surtout ouais, ça. bien sûr, bah c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que Williams, bon, on le connaît, quoi. Et là, Ah depuis oui, quelques années, il est presque il y a une mort. montée. Oh, dis pas ça. Bah, c'est vrai. Hein. Non, mais il y a, il y aura sûrement, pour moi, dans la saga principale, c'est plus approprié. Et dans les choses qui s'en éloignent un peu, je pense que c'est là qu'il faut explorer un petit peu. Bah, Ouais, comme elles font maintenant, quoi. ouais, complètement. Non, mais c'est clair. Ouais, ouais. Bon, je propose qu'on passe à l'épisode 2 maintenant. On passe. Let's go. Alors, je sais pas comment on prononce avec un S, TH à la fin. Un THS. Path. Paths ou Paths? Attends. Paths. Paths. Ouais. Paths Paths unknown. Unknown. Du coup, l'épisode où on va suivre Hunter et Wrecker. Donc, on retrouve ce qui reste du batch. Et c'est vrai que moi, je vais te dire, parce que vraiment, t'as pas vu tous les épisodes de la saison 2, vraiment. Mais il y a des très beaux passages avec Tech dans la saison 2. Et Tech Oui, m'a bah, vraiment manqué. notamment dans la mine, quand ils Ouais, discutent par c'est rapport ça. à... Ouais, et vraiment, il lui explique, bah, tu sais, people are disabled. C'est littéralement ça. C'est vraiment tout un speech sur l'autisme et sur le fait que, bah, ouais, des fois, on n'agit pas vraiment comme les autres. Et c'est OK. Et vraiment, Tech m'a beaucoup manqué dans cet épisode. Mais j'ai bien aimé quand même, hein. Mais je me dis, putain, ouais, c'est triste, quoi. Voilà, c'est tout. J'ai besoin de parler de Tech. J'ai bien aimé Tech. Voilà. Et il me manque. Daddy Tech, hein, Et sur- comme certaines sur- personnes disaient à une époque. C'est clair. Non, mais alors, sincèrement, si on m'avait dit à la fin de la saison 1 que j'allais adorer autant Tech à la fin de la saison 2, j'aurais pas cru. Ouais, bah il a fait son job. Hein. Ouais, hein, vraiment. Hein. Euh, Du coup, l'épisode 2, Adrien. Bah, l'épisode 2, voilà, c'est. J'ai bien aimé que ça commence un peu, tu sais, avec un début d'épisode où on comprenait pas trop ce qui se passait. On voyait des Dévaroniens, enfin, tu vois, il y a un trial, tu vois, genre. Et je trouve ça cool, ça commence un peu dans l'action comme ça, où on te montre que des choses se passent dans l'univers Star Wars. Et c'est pas que quand tu regardes Star Wars qu'il y a des trucs qui vivent dans Star Wars. Et ça, j'aime toujours, hein, vous savez bien, hein, quand on commence des épisodes comme ça, moi, je suis toujours là à dire que c'est trop bien. Et je trouvais que c'était vraiment génial de commencer comme ça l'épisode. Surtout quand tu vois Hunter et Wrecker qui arrivent derrière. Il n'y a pas de reveal en mode genre, ouais, regardez, c'est le Bad Batch. Tu vois, non. C'est des personnages qui sont là, qui vivent dans l'univers et qui font leur taf, quoi, littéralement. Et j'ai trop aimé ce début d'épisode. Vraiment, j'ai trouvé trop stylé. Ouais, j'ai trouvé ça un peu... oh, les gros sabots. Quand même. Oh là là, à quel point vous en êtes de faire ce genre de travail. Vous devez vraiment vouloir les récupérer, ces informations. Hein. Genre, oui, bah, c'est bon, on a compris. Ah bah, attends, il faut ce Des fois... qu'il faut, mais hein. c'est tout. Mais voilà. Pardon. Non, mais je dis c'est tout. Non, mais voilà, en vrai enfin, c'est quand même. C'était cool comme début d'épisode. Narrativement parlant, c'était intéressant. Maintenant, l'épisode en entier, c'est un épisode un peu classique. Hein. On va sur une planète, on fait une mission et on repart. Oui. Euh,
Mais en vrai, moi, j'ai vraiment bien aimé parce que, même s'il y a un défaut, on en parlera tout à l'heure si tu veux bien, Grushkov, on a soulevé tous les deux avant de commencer l'enregistrement. Mais c'est vrai qu'au final, c'est vraiment Et des c'est très épisodes rebelle. ouais, c'est ça, c'est très rebelle comme épisode. Euh, Euh, et c'est cool, il y a un moment un peu même d'horreur, enfin, ça fait un peu flipper, tu vois. Ça fait Et je peur. trouve ça cool. C'est spooky. Mais un truc qui est. Moi, le truc que j'ai bien aimé, que. C'est un peu dommage parce qu'il y en a pas beaucoup. Pour le coup, pour ce truc-là, ils sont un peu subtils et ils en mettent pas énormément, mais c'est montrer la différence, encore une fois, dans le processus de deuil entre Breaker et Hunter. Et de voir que Breaker, avec son côté, comme depuis le début, qu'on adore, qui est très très enfantin et tout, qui est quand même plus, comment dire, en, à l'écoute de ses émotions, qui est plus le Ouais. cœur euh, pas le cœur sur la main, c'est pas ça du tout, mais qui est à cœur ouvert, quoi, qui est, et Hunter, il sait pas du tout s'occuper de ça, quoi. Littéralement, il black out des fois. Et puis- Ouais, c'est ça, ouais, mais vraiment. Mais c'est bien parce que tu vois, avec le Bad Batch, t'as vraiment tout un éventail de personnes autisme différemment, tu vois. Bah, c'est pas forcément autisme, c'est. Non, non, je sais bien, mais même, enfin, ouais, je l'ai vu dans cet épisode, encore une fois, ça parle pas mal alors, je sais plus à quel moment. Ah ouais, c'est ça, d'effective. Le terme d'effective est utilisé. Et moi, Ah je oui, dis oui. depuis la saison 1 que le Bad Batch, même depuis Clone Wars, hein, que le Bad Ouais. Batch, une allégorie de personnages handicapés qui vivent dans un monde qui est pas fait pour eux et dans lequel ils n'ont pas été les bienvenus. Et là, pour le coup, il y a une phrase de Riker qui a vraiment résonné en moi, que j'ai vraiment adoré. Parce que c'est les Rex, des gamins qui lui disent ouais, vous êtes défective. Et Riker, il dit juste défective, but effective. Et j'ai trouvé ça trop drôle. C'est vraiment genre handicapable, quoi. Mais dit de manière rigolote. Bah, Et j'ai ouais. adoré. J'aime trop ces personnages, vraiment. Même Hunter, il est intéressant, comme tu Ah, dis. Il il- cope pas pareil avec le deuil que Riker, mais parce qu'il sait pas faire. Il est nul à chier, socialement parlant, Hunter. mais ceci dit, le souci, c'est que depuis le début, Hunter, il est un peu en demi-teinte depuis le début de la série. Alors que c'est censé être le main man un peu du batch. Euh, même là, bon, là ça sert le propos du coup. Mais c'est vrai qu'il a toujours été très effacé en fait dans sa personnalité et tout. Ouais, c'est Et vrai, c'est pour ouais. ça que les autres étaient soit plus attachants, soit plus énervants. C'est parce que il est Hunter, c'est un mec, voilà, il est né. Ils l'ont vu, on fait merde, mais c'est Rambo, il est pas normal ce bébé, Ce ce gosse bébé a clown. un bandana. Il est pas Il est normal. littéralement né avec le bandana. Ils se sont dit oh merde. Ok, d'accord, bah on le met avec la Clone Force 99. Mais comment dire? Et du coup, c'est pour ça, c'est un peu dommage parce que voilà, il y a des trucs intéressants et tout, mais ça reste un peu en dessous de la surface la plupart du temps. Et c'est pas autant exploré que voilà, le premier épisode est vraiment à fond sur tous sur le rythme, sur la réalisation, sur le. Enfin, voilà, c'est pas le même niveau, c'est pas le même style du tout de réal ou d'histoire, mais bon, voilà, ça fait son. C'est clairement, comme on dit depuis le tout début, tout est super intéressant dans Bad Batch, sauf le Bad Batch. Ce qui est C'est pas moins vrai aujourd'hui, quand totalement. même, hein. Comment? C'est moins vrai aujourd'hui, quand même. C'est moins vrai, mais c'est toujours. Bah, je suis désolé, par rapport aux épisodes avec Omega et tout, bah, les épisodes avec les deux membres restants du batch, pour l'instant, ils sont moins bien. Moins intéressants, en tout Parce cas. que, parce que cet épisode-là,
En fait, enfin, tu dis que ça ressemble à Rebels, et même dans le chat, il me semble que ça a été dit. Mais en fait, c'est plus un épisode de The Clone Wars que de Star Wars Rebels, en fait, cet épisode-là. Et C'est c'était le souci de vraiment. la saison 1. Et c'était le souci de la saison 1. Et là, c'est vrai qu'on retourne un peu avec ça. Mais n'empêche, je maintiens que c'est un épisode qui, en termes de réalisation et de ton, et même de réal, tout simplement, qui est quand même plus intéressant que l'ensemble des épisodes de la saison 1, à mon avis. Je dirais que ce serait dans le haut du panier de la saison 1. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai trouvé vraiment ça sympa comme épisode. L'arc, Et pardon, mais pardon. dans la saison Non, 1, il y vas-y, je t'en avait prie. l'arc sur, comment ça s'appelle, sur Ryloth qui était excellent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il était pas mal, cet Ça, c'est arc. pas à ce niveau-là, tu vois. C'est juste en dessous. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais en soi, voilà, moi j'ai bien aimé pour tout le discours, voilà, sur les gosses, sur le fait que, encore une Encore une fois, fois, hein. la petite phrase de Wrecker, défective but effective, je trouvais ça cool. Maintenant, non mais maintenant et quand Il je va avoir son dirai aux gens que je t-shirt. suis handicapé, je dirai ça tout le temps. Défective but effective. Mais Vraiment, les gens je pense que comprendront cette pas parce phrase. qu'ils parlent pas anglais. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je le dirai quand même. Mais, mais voilà, non, j'ai bien aimé comme phrase. Et puis la fin, c'est pas mal parce que la fin, à la fin, ils emmènent les gosses. Moi, j'avais peur que ça se finisse, tu sais, un peu en demi-teinte ou qu'il n'y ait pas vraiment de fin avec les gosses et qu'on sache pas trop ce qu'ils en font. Mais au Ouais, final, le ils les fait emmènent qu'il sur les Tabou. tue à la fin, ça, au moins, Ouais, tu sais ce qui ils leur les arrive. abattent. Non, mais il les balance sur Pabou, faut ils les emmènent sur Pabou, enfin, Oui, ça laisse supposer. Et moi, j'ai beaucoup aimé les ça va épisodes être sur Pabou dans le... la saison 2. Mais en vrai, Et ça va être le refuge d'anciens clones, en fait, Pabou. c'est ça, Avec ouais. le cult leader Littéralement la Nouvelle-Zélande, Omega. finalement. Non, mais littéralement la Nouvelle-Zélande en plus, hein. C'est vrai, hein. Mais c'est ça, ils vont tous avoir l'accent et tout. Ouais. Ah, c'est Non, mais génial. voilà. Mais enfin, j'espère qu'on va revoir Pabou parce que vraiment, j'avais beaucoup aimé. En Et fait, puis en plus, le maire du village, il était un peu sexy quand même. c'est Voilà. vrai. Oui, Et ben maintenant, c'est il vrai qu'il y a est. ce Pardon. truc-là. Pardon. De quoi? Tu disais quoi? Non, c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi qui est bien, qui est genre, malgré tout, leur objectif, ça reste de prendre leur retraite et d'aller sur Pabou, quoi. Ouais. Et ça c'est bien, c'était un bon petit rappel. Tu vois, en fait, cet épisode-là, il remet aussi, en fait, il repose les bases sur quelle est leur mission, quel est leur objectif final et tout. Et ouais, il récupère des clones absolument hideux sur le, sur le chemin. C'est vrai que voilà, ils sont moches, hein, les Regs, les trois gamins là. Ils ont une sale gueule et au début, j'avais pas vu que c'était des clones. J'avais pas réalisé que c'était trois clones. Et, euh, et c'est pas très beau, quoi. C'est dommage. Mhm. Mais dans The Clone Wars, ils étaient aussi dégueulasses, les jeunes clones? Est-ce qu'on en voit même? Euh, Ils étaient différents, mais le design général était à peu près le même. Ok. Ok. Ouais, ouais. Bah oui, on voit même Bon, mais Boba et tout. oui, bah oui, c'est vrai, je suis bête. Je propose qu'on passe à l'épisode 3 C'est ce que de j'ai pas fait pour la. l'autre. Je vais faire ça et je vais faire. Épisode 3. Non, mais non, mais tu peux pas le faire que pour un. Ah là 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 là. Faut y aller L'épisode 2, constant. c'était tout à l'heure. Et l'épisode 1? Épisode 1. Voilà, merci C'est Grushkov. drôle parce que je compte pas faire de montage, donc. Alors, peut-être que le début, tu devrais l'éditer quand même, à mon avis. Quoi, non, Mais. non, avec tous les sons là, ça va être génial. Ah bon, bah écoute, parfait. Donc on passe à Shadows of Tantis. Beaucoup de Ouais. choses se passent dans cet épisode, trop de choses même peut-être. Puisqu'on Ah a. Ah, t'es pas d'accord? Non, bah non, je trouve que ça va, y a pas trop de choses qui se passent. Par rapport à Juste la assez.
Enfin, par rapport à l'épisode 2, je trouve qu'il y a quand même pas mal de. C'est Bah pas une oui, mauvaise mais chose, hein, mais il y a beaucoup de trucs qui se passent quand même. oui, mais Ça va un peu c'est dans tous très les sens. lisible. Oui, moi j'ai bien aimé cet épisode aussi. Puisque voilà, on a en plus l'arrivée de Trétros, l'empereur, Ouais, qui, ça, je m'y qui attendais pas, hein. arrive. Moi non plus, pour le coup, vraiment. L'original en plus, hein, J'ai. c'est Ian McDiarmid qui arrive, Ouais, voilà, il a fait qui ça est très bien et bien parce que il est toujours terrifiant, hein. on rappelle que c'est un gros bolos. Comment il s'appelle celui qui faisait sa voix des fois et qui faisait la Sam voix de Witwer. Maul, là, Sam Witwer. Ouais, T'as c'est un deviné gros tout de con. suite quand j'ai dit que c'était un gros bolos, hein. Bah ouais, forcément. Voix de Palpatine et Bolos, moi j'entends, enfin je vois Sam Witwer, hein. Tout de suite, il y a une connexion qui se fait dans mon cerveau, quoi. Mm. Mais ouais, Mais trop bonne surprise. ouais, c'était chouette parce que c'est stylé avec ses gardes prétoriens avec lui là, j'aime trop. J'aime bien les gardes prétoriens, vraiment. Je trouve ça trop cool comme design et voilà, j'aime trop. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pardon, je te coupe tout Oui. le temps. Je suis vraiment Non, vas-y, retard. je t'en prie, je t'en prie. Non, non. Bah, oui, mais bah, du coup, pendant que tu recherches ce que tu voulais dire, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il faisait très épisode 6 dans son interprétation là, et dans l'écriture en général. L'empereur, tu sais, dans, comment expliquer? Il a une façon différente de jouer dans la prélogie que dans l'épisode 6, Pas de mes le personnages retour non du plus, hein. Jedi. Et je Ouais. préfère la version qu'il fait dans le retour du Jedi pour le coup. Et du coup, ce que je dis, c'est que là, c'est plus proche de ça. Alors que dans l'épisode Star Wars épisode 9, je trouve qu'il est plus en mode mème, l'idée qu'on se fait des mèmes de Palpatine de la prélogie, tu vois. Euh, du coup, c'était bien. Ah, bizarrement, c'est rafraîchissant de revenir aux sources. Un peu relax, à Grushkov. Non, non, je rigole. Au final, pourquoi on change les choses? On devrait faire des lois qui disent que c'est interdit de changer des choses. Non, mais voilà, ça a été un épisode, ma foi, très sympa. Euh, Puisque voilà, c'est un peu un épisode. On parlait tout à l'heure de l'arc prison de Andor, et là, c'est un peu le même principe, sauf que là, ça va être l'évasion. Et pour s'évader, Omega part avec Crosshair, et puis voilà, il y a le retour du chien que Omega libère. Oui, t'as déjà dit Euh, que Crosshair. oui, j'ai déjà dit. Mais ça, il l'a déjà dit. Mais voilà, et de fait, Omega pète ta gueule au droïde méchant qui tabasse les chiens, là. Et j'ai bien aimé. Oh, il est de retour, lui, déjà, et puis boum, il crève immédiatement. Bon, c'est bien, au moins, on n'y a pas passé trop de temps. Ouais. Ah bah, elle lui guérit le cerveau, quoi. Mais par contre, elle empêche le droïde souris de rentrer dans l'ascenseur. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça? Bah, moi, j'adore les droïdes souris, mais en même temps, c'est des méchants quand même, donc... Mais j'aime trop Enfin. ces droïdes-là. Et alors, vraiment, je suis... Et ça, j'ai remarqué, dès que je vois un droïde souris, dans mon cerveau, ça s'enclenche, et je suis obligé de faire le bruit. J'allais dire, t'es obligé de faire le bruit, c'est ça. Ouais, Mais vraiment, j'ai pas le choix. C'est pendant que je regardais l'épisode, je crois que j'étais en train de manger, tu vois. Et vraiment, dès que je voyais, enfin, le mouse droid, j'étais là. Vraiment, mais j'adore ce bruit. Je trouve ça génial. Et Ben Burtt, encore une fois, trop génial. Voilà. Heureusement qu'il a créé des trucs. Hein, il a faim. Ce mec-là, de toute façon, c'est une légende. Il est incroyable, vraiment. Star Wars, ça aurait jamais été Star Wars sans lui. Et voilà, ben, moi j'aime trop les Mouse Droids, même si bon, est-ce que ce Mouse Droid méritait de ne pas rentrer dans l'ascenseur avec Omega? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est fait, c'est fait. Et le voilà. truc, c'est que les Mouse Droids, c'est
techniquement, c'est les collabos. S'ils Bah doivent faire ouais, un truc, ils bah vont ouais, aller c'est le pour ça. répéter. Et du coup, Ouais. non, ils pouvaient pas rentrer dans l'ascenseur. Bah ouais, c'est le problème. Après, elle l'a pas tapé non plus, elle l'a juste poussé, tu vois. C'est pas non plus. Ouais, elle aurait dû. Elle aurait pu, genre, le faire rentrer, lui faire une descente du coude, ou je sais pas, le défoncer. Non, non, ça va, elle a juste poussé pour pas qu'il rentre. C'est pas non plus si horrible que ça. Elle donne un gros coup de pied. Non, elle donne pas un gros coup de pied, elle le pousse un peu avec son pied. C'est pas non plus, genre. Elle lui fait pas non plus un coup de ouf. Voilà. Moi, je pense sincèrement que elle avait raison, et ça me fait mal parce que j'aime beaucoup les Mouse Droids, mais je pense qu'elle avait raison de faire ça. Et je me rends compte qu'on parle beaucoup trop de cette mini-scène dans l'épisode. Hein? On parle beaucoup trop de Mouse Droids, il faut qu'on change. Ah oui, parlons du coup du chien et du fait que du coup ça fait le payoff de de la petite Oméga, quoi, de son espoir en libérant le petit chien Ouais. qui revient pour sauver. Et encore une fois, et aussi le toutou à la fin, évidemment. Faut que Bah j'arrête. oui, Oh, pauvre Crosser. Mais, pauvre et Crosshair. aussi Crosser qui a un PTSD après s'être fait torturer, là. Ouais. Il est cassé. Bah, Il va enfin Crosshair, je comprendre. l'ai détesté à la saison 1. Bah Euh, oui. même la fin, je trouvais ça nul à chier. Mais vraiment, dans la saison 2, il est stylé. Et là, je pense que j'ai bien aimé le personnage. Je pense qu'il va être vraiment bien et super important, là, maintenant. À Ouais. moins qu'il soit chiant qu'il soit vraiment insupportable. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, je pense pas. C'est bon, c'est fini. Il a eu son Redemption Arc. Bon, ça va, Ouais, quoi. mais ça veut pas dire qu'il va pas être facho. Non. Mais, mais, Ça, c'est mais là, bien du parce coup, que tu n'aimes pas les opinions différentes d'Étienne, Grushkov, hein. ben alors déjà, oui, c'est vrai. Et je vois pas pourquoi. Ouais, tiens, ça me fait marrer, ça. Oh, vous appelez tout le monde nazi quand ils ont pas les mêmes opinions. Non, non, non. Mais je déteste les gens qui ont pas les mêmes opinions que moi parce que ils ont clairement des opinions de merde, c'est tout. Ouais, c'est ça. Vous êtes peut-être pas des nazis, mais vous êtes quand même des belles grosses merdes. Mais c'est exact. Voilà. Merci, Adrien. Ah. Mais sinon, oui, j'ai vraiment bien aimé l'épisode. C'est un peu facile, l'échappatoire et tout, mais oh, c'est pas grave. Et Mais comme tu dis, il y a un payoff, ça marche bien. Et même Nala C, pour le coup, qui est on pour le se coup rend la compte que MVP. voilà. Ah ouais, incroyable. Nala C alors vraiment, je suis désolé, mais ils sont quand même nuls à chier à l'Empire parce que tous les Bah jours, oui. elle sabote le sang d'Oméga pour pas qu'il se rende compte que elle fait un coup de Trafalgar, vraiment, mais pendant des semaines, des mois. Et ils se disent pas, vas-y, c'est chelou, on va faire des tests par une autre personne, histoire de voir si c'est vraiment. Non, ils se posent pas la question, ces gros cons. Mais d'ailleurs, une question. euh, Où est-ce que tu penses qu'ils veulent en venir avec Emery? J'en ai aucune idée. Parce que des fois, tu sens que elle a ce côté. Tu sais, Tuki regardait, enfin, était à côté de moi pendant que je regardais les épisodes et disait, elle sonne vraiment comme un robot, quoi. Ce qui est clairement totalement fait exprès. Mais du coup, j'ai l'impression que ils essayent de te montrer la différence entre Omega et elle. Et du coup, elle a perdu son humanité et tout. Et Omega, elle l'a. Et c'est ça qui fait leur différence. Mais en même temps, elle fait des trucs de temps en temps qui montrent que peut-être qu'elle n'a pas perdu totalement son humanité. Mais du coup, quel est son rôle dans le truc au final? Je me demande où ils vont aller avec ce personnage-là en particulier. Ouais. Et est-ce qu'ils Et vont je tuer saurais pas te Nalacé? dire. Ah, peut-être, en vrai, peut-être, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'avec Emery, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont en faire, quoi.
Je... C'est étrange, hein. Ouais, Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre. on verra. Ça se trouve, ils vont rien en faire et du coup, là, ce sera très frustrant. Mais en vrai, il y a moyen de faire un truc intéressant. C'est juste vers où ils vont aller avec ça. Peut-être que c'est juste, ça va être la future femme de Hemlock et puis c'est tout. Comme de Nalacé. De quoi? De Nalacé. Ah non, de Hemlock, sinon c'est pas écœurant. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, mais moi, j'aime bien Nalacé. J'espère qu'elle va quand même survivre parce que je l'aime bien. J'aime bien comment il parle des Caminoins. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est encore plus lente qu'avant quand elle parle. Bah, théoriquement, elle est plus vieille, hein. Elle perd la boule. Elle perd un bout de la vioque. Euh, bon, et si ça continue du coup dans la lancée dans laquelle c'était là, du coup, ça veut dire que la semaine prochaine, on aura un épisode principalement Wrecker et... je baille encore, pardon. Wrecker et Hunter. Et tu penses que ça va leur prendre combien de temps de se retrouver? Combien d'épisodes? Ouais, je pense que dans un, voire deux, pas plus, Parce que le parce qu'il souci... s'agirait d'avancer. Mais le souci, c'est que comment ils se retrouvent? Parce que les deux groupes n'ont aucune idée de où pourrait être l'autre, parce que Ouais, ils ont même plus la base avec Sid et tout. Est-ce que tu penses que bah, c'est ce que... ils Ouais, vont aller que j'allais me retrouver demander. Sid? Ouais, je sais pas ce que j'allais dire. À mon avis, vous retrouvez Sid parce que c'est le seul dénominateur commun entre les deux. Ou alors Pabou. Ah, c'est vrai, ça pourrait être. Elle va peut-être aller sur Pabou Ouais, avec Crosshair et de là, ils pourront contacter Hunter et Wrecker. Je sais pas. ouais, t'as raison. Enfin, en Et tout du coup, cas, lequel? je suis curieux. Est-ce que tu crois que Crosshair va mourir pour sauver tous ses frères d'ici la fin ou pas? Oh oui, je pense qu'il va mourir à la fin de la saison, c'est sûr. Ah ouais? C'est sûr. Mais peut-être même tous les autres du match en vrai, hein. C'est possible, hein. Moi, je vois bien Ce un serait cas de figure horrible. où il reste que Omega, ça serait horrible. Mais moi, je pense qu'on peut rester sur un cas de figure où il y a que Omega avec genre, je sais pas, un bout d'armure de chacun de ses frères et voilà, tu vois. C'est horrible. Toto Ah qui dit ouais, ça. En fait, ce sera Crosshair le seul survivant. C'est lui qui ah ouais, non. raconte la série. Omega aussi va mourir du coup. Ah non, bah par contre, ça, c'est impossible. Mais parce que même, enfin, même au-delà du fait que ce soit une enfant, ça serait terriblement enfin, affreux, quoi, d'un point de vue narratif, de la faire partir comme ça, alors que elle demande qu'à découvrir la vie, c'est terrible. Mm. Mais maintenant, du coup, vu avec tout ça, en plus, on a un nouvel arc narratif par rapport au fait que c'est pas forcément qu'elle est force sensitive, mais elle a un haut M count. J'adore comme Voilà. ils se font chier à pas dire midi-chlorien. Ah, c'est trop long en même temps. Bah, ils le disent dans la prélogie. C'est les Jedi qui le disent dans la prélogie. Mais non, non, en vrai de vrai, je pense que je sais pas. Je pense qu'ils vont. Je suis curieux vraiment de voir ce qu'il y a dans les boîtes à pickles là. Est-ce que c'est des clones de Palpatoche? Est-ce que c'est Est-ce des que c'est clones le père de Rey qui était là-dedans? Oh putain. Est-ce que je sais pas. Enfin, Toto Je Meta nous sais- dit dans le chat sur Twitch qu'il je- espère que Omega croisera Boba. Ce serait bien Fett! en vrai. Boba Fett! Boba Fett, Boba Fett, Boba Fett. Ça serait bien en vrai parce que et en même temps ça serait bien, en même temps pas bien parce que je me dis C'est s'ils pas se croisent, nécessaire. s'ils se croisent tous les deux et que Omega ne vient pas l'aider sur Tatooine pendant Boba Fett, je me dis merde, un peu triste. Genre Ouais, moi where je is pense she que quoi. s'il apparaît pas, ce sera pas grave. Oui, ce sera pas grave. On a déjà eu Fennec en vrai.
Un tout petit peu, si peu. Ouais, trop peu. Alors On voit que pas je assez, pense, on voit jamais franchement, assez moi je Fennec. pensais que ce serait un personnage récurrent de la série, mais pas du tout. Elle était là pour leur petit arc là avec Cat Bane et puis. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'il y a Cat Bane, j'avais oublié. Cat Bané. Cat Bane, oui. Donc voilà, on verra bien pour la suite de la saison. Je pense que là, Grushkov, on peut s'arrêter là. On a un peu tout dit. Pour finir, je pense qu'on peut partager ce truc de Toto qui est Fennec qui va dire à Boba 30 ans plus tard: Eh, tu savais que t'avais une sœur? Et le pire, c'est que Fennec, elle sait pas, mais il avait deux sœurs. D'ailleurs, c'est rigolo parce que techniquement, il y a aussi une. Comment dire? Une clone trans qui s'appelle Sister dans certains bouquins. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ils en ont pas parlé. Peut-être qu'ils savaient Incroyable pas. qu'il la fasse sauver dans la série. Peut-être qu'elle est déjà morte à l'époque de la série, ceci dit. Hein. Oh non. Bah oui, bah, les clones, Adrien. Elle va finir sur Pabou, tais-toi. Ah oui, bah oui, c'est ça. Ça sera la tata. La tata sur Pabou. Voilà, la tata sur Pabou, je pense que c'est bien pour finir l'épisode, mon frère. Très bien, bah écoute, merci à toi, Grushkov, merci à tout le chat. Ouais, merci à nos, à nos abonnés Patreon. Hein? Vas-y, je te laisse le présenter, c'est toi le host. Bah attends, j'ai pas sous les yeux le nom des abonnés Patreon. Ah, Attends, je vais aller voir. Je pense qu'il y a Koda et il y a aussi Toto. Merci à vous. ah, on a perdu Adrien. Non, mais je suis là aussi, mais je me compte pas dedans parce que ça craint un peu. Mais non, mais tu sais, Adrien, tu peux faire genre que c'est pas toi. Ouais, mais personne, tout le monde sait que c'est moi, Adrien. Le seul Adrien, c'est même pas vrai en plus, c'est même pas le seul Adrien qui vient dans le podcast. C'est vrai, putain de merde, t'as raison. Il est insupportable cet enfant. Hein. Ouais, non mais t'as raison. Comment il nous fait trop passer pour des bolos, là. C'est dingue, hein. Et oui, et on vous fait des gros bisous. Oui. Voilà. Et Vas-y, très je te laisse bientôt. conclure. On vous fait de gros bisous et merci d'avoir suivi ce premier épisode de Escouade de délinquants, qui est donc notre émission consacrée à Bad Batch saison 3. Des bisous tout le monde, c'était Adrien et Grushkov. Bye. Bisous. Bisous.